Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler des débuts d'un nouveau catcheur. On va parler également d'une superstar qui a quitté la WWE, plusieurs blessures et on a également une histoire de terrorisme. Mais d'abord je tiens à vous présenter notre nouveau sponsor HelloFresh qui sponsorise cette vidéo. Avec HelloFresh vous recevez des ingrédients frais, préportionnés et avec des recettes saisonnières, le tout livré directement chez vous. Donc déjà c'est un gain de temps important car vous n'avez plus besoin de faire les courses, faire la queue, etc. Tout est livré directement à domicile. Ensuite, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je ne mange pas forcément très sainement. Et justement, du coup, j'ai accroché à HelloFresh pour deux autres raisons. D'abord, j'ai kiffé le fait que HelloFresh propose 40 recettes hebdomadaires, parce que je suis assez difficile, mais là, il y a tellement de choix que forcément, vous allez trouver des plats qui vont vous plaire. Et en ce moment, j'aimerais prendre un petit peu de poids, manger plus protéiné, et avec HelloFresh, c'est possible. Il suffit simplement de chercher les produits avec l'étiquette Protein Smart pour avoir des plats qui contiennent au moins 30 grammes de protéines. Pour essayer HelloFresh, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et utiliser le code qui s'affiche à l'écran afin de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 85 € sur 4 boîtes, plus 3 cadeaux et la livraison gratuite. Et pour info, c'est la dernière semaine pour effectuer une commande chez HelloFresh avec mon code promo, donc merci à tous ceux qui vont commander. Et donc on va démarrer avec une petite mise à jour, car pour ceux qui suivent mes vidéos news, il y a quelques mois je vous avais informé que le fils de Umaga, Zilla Fatou, venait de sortir de prison et que du coup il voulait reprendre sa vie en main, donc il s'était inscrit dans l'école de catch de Booker T. Et bien pour info, Zilla Fatou a effectué ses débuts officiels le week-end dernier lors d'un show de la Reality of Wrestling, qui est la fédération de Booker T. Et il faut savoir que Zilla Fatou a remporté son premier match en utilisant le même finisher que son papa, c'est-à-dire le Samoan Spike. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Naomi, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Naomi est dorénavant sous contrat avec Impact Wrestling, et le week-end dernier, elle avait un match pour le titre féminin de Impact face à la championne Deonna Purrazzo. Et pour info, Naomi a remporté le match, donc Naomi est la nouvelle championne féminine de Impact Wrestling. Et ce qui est sympa, c'est que samedi soir, lors de Slammiversary, Sasha Banks et Tamina étaient toutes les deux en coulisses pour soutenir Naomi lors de cette grande soirée pour elle. Ensuite, alors je sais que souvent les fans se posent des questions et se demandent: est-ce que les catcheurs savent également se battre en dehors des rings, ou est-ce qu'ils sont bons dans d'autres sports de combat? Eh bien prenons l'exemple de Jon Moxley, car pour info, le week-end dernier, Jon Moxley a participé à un tournoi, le Naga Cincinnati Grappling Championship. Le journaliste américain Mark Remondi précise que c'est un tournoi de grappling jiu-jitsu, et Jon Moxley était dans la catégorie débutant heavyweight, plus de 30 ans, sans gi. Et pour info, Jon Moxley a remporté la médaille d'or de ce tournoi. Et derrière, nous avons René Paquette qui a posté une petite photo sur son compte Instagram avec Jon Moxley et leur fille et la médaille d'or. Donc félicitations à Jon Moxley qui nous a prouvé qu'il est également très bon en jiu-jitsu et en grappling. On continue avec une mise à jour qui va sûrement surprendre certains fans, car pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Eric Young était sous contrat avec la WWE depuis novembre 2022, mais qu'il n'est pas apparu depuis qu'il a re-signé avec la fédération. Sauf que le week-end dernier, nous avons le média américain Fightful qui nous a informé que d'après leurs sources, Eric Young aurait demandé à être libéré de son contrat à la WWE, et en fait il aurait demandé à être libéré de son contrat en avril dernier, juste après que la WWE ait été vendue au groupe Endeavor, car apparemment Eric Young ne souhaitait pas travailler sous Vince McMahon, et Vince McMahon avait justement effectué son retour à cette période. Et du coup Fightful nous a expliqué que la clause de non-concurrence de Eric Young de 90 jours a pris fin la semaine dernière, et donc il était agent libre, il pouvait aller où il le souhaitait. Du coup, samedi soir, lors du pay-per-view Slammiversary, Eric Young a effectué son retour à Impact Wrestling. Donc Eric Young est de retour à Impact Wrestling, mais par contre, Nick Aldis, qui était dans le main event de Slammiversary, en aurait fini avec Impact, et donc il serait à nouveau agent libre, tout comme Zicky Dice selon PW Insider. On continue avec une attaque ou une agression réelle, car pour info, le week-end dernier, nous avions l'un des shows Triple Mania de la AAA, et donc lors de ce show, nous avons Vikingo qui a battu Kenny Omega, et après le show, il y avait une conférence de presse. Kenny Omega était en train de parler quand il s'est fait attaquer par Don Callis et Konosuke Takeshita
pour continuer bien entendu leur rivalité qui a lieu du côté de la AEW. Sauf que le problème c'est que pendant cette attaque, il y a une personne qui n'a pas compris que tout ceci faisait partie du spectacle, que ça faisait totalement partie du show, et donc d'après les fans présents sur place, il s'agit d'un photographe qui n'a pas compris qu'en fait tout ceci était scénarisé, et donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo en haut à gauche, ce photographe s'est jeté sur Don Callis, il l'a attrapé par la gorge et il l'a violemment jeté au sol. Et donc là vous avez des membres de la sécurité qui sont intervenus pour aider Don Callis et expliquer la situation au photographe, mais malgré tout il faut savoir que Don Callis n'était pas content car apparemment il s'est fait mal au cou et à la cheville et il a été transporté à l'hôpital par sécurité juste pour voir si tout allait bien. Puis on enchaîne avec une blessure et malheureusement ça touche une équipe qui était tellement bien lancée du côté de SmackDown. Il s'agit des Pretty Deadly qui viennent de passer dans le roster principal. Je rappelle qu'ils viennent de NXT et honnêtement ils sont vraiment mis en avant ces dernières semaines du côté de SmackDown. Mais malheureusement justement il faut savoir que lors du dernier épisode de SmackDown, Elton Prince est blessé à l'épaule et selon le média PW Insider, il souffrirait d'une luxation de l'épaule. Et donc PW Insider a précisé que Elton Prince a été aperçu avec une protection au niveau de l'épaule directement après SmackDown. Et du coup il risque d'être absent pendant quelques semaines, mais à l'heure actuelle, nous ne savons pas pendant combien de temps il sera indisponible. En tout cas bien entendu on lui souhaite le meilleur et on lui souhaite de rapidement se rétablir. Et petite précision supplémentaire, il faut savoir que la blessure d'Elton Prince a donc eu lieu vendredi à SmackDown pendant un match entre Pretty Deadly et les Brawling Brutes. Et du coup, directement après SmackDown, vous avez la superstar des Brawling Brutes, Ridge Holland, qui a posté un message sur Twitter afin d'éviter, on va dire, que les fans lui tombent dessus. Donc il a souhaité préciser à tout le monde que ce n'était pas lui le responsable de la blessure de Elton Prince et que Elton Prince était simplement mal retombé après un pounce. Donc ce n'est pas de la faute de Ridge Holland. Ridge Holland a posté ce message car bien entendu, les fans lui étaient tombés dessus quand il avait blessé Biggie il y a plus d'un an. Donc sur Twitter, Ridge Holland a clairement expliqué que ce n'est pas lui le responsable de la blessure, mais malheureusement, malgré ça, les jours suivants, les fans sont tombés sur Ridge Holland, ils l'ont critiqué, et on peut imaginer que Ridge Holland en avait marre, donc pour info, il a désactivé son compte Twitter. On enchaîne avec une interview très intéressante de Sami Zayn qui était récemment chez Inside the Ropes. Et Sami Zayn s'est livré par rapport à son retour en Arabie Saoudite et à quel point c'était spécial et important pour lui. Donc voici ce que Sami Zayn a déclaré. Vous savez, c'était vraiment très important pour moi pour plusieurs raisons différentes. Tout le voyage a été vraiment remarquable. Car quand j'étais gosse, étant arabe et musulman, il n'y avait jamais de représentation positive de nous dans les médias. Et du coup, j'ai toujours supposé que si un jour j'allais à la WWE, j'allais sûrement jouer le rôle d'un terroriste ou un délire dans le genre. Car c'était la perception que les Américains avaient des Arabes et des musulmans, et c'était de cette manière qu'on les montrait à la télévision. Ce n'était pas uniquement à la WWE, c'était comme ça dans tous les médias. Donc j'ai toujours eu cette envie au fond de moi de pouvoir changer cette image un jour. Alors certains pourraient se dire que Sami Zayn exagère un peu et qu'il délire, mais pas totalement, car pour info, il y a quelques mois, il y a une ancienne scénariste de la WWE qui avait été récemment virée, qui a porté plainte contre la fédération, et dans sa plainte, elle a donné plein d'infos par rapport à des discussions qu'il y a eu en coulisses, et elle a notamment déclaré qu'il y a quelques mois, il y a un scénariste de la WWE qui avait proposé une storyline dans laquelle on apprenait que Mansour était l'un des terroristes responsables pour les attaques du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, donc les deux avions qui sont rentrés dans les tours. Donc comme quoi, vous voyez, Sami Zayn n'avait pas totalement tort. Et on termine avec une news toute fraîche car pour info, hier soir, la WWE tenait un live event et lors du live event, on avait un match féminin à 4 avec Asuka contre Charlotte Flair, contre Bianca Belair, contre Bayley. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, quand Bayley est rentrée sur le ring, elle a trébuché sur Asuka et là elle est tombée au sol et elle s'est fait mal au genou. Et donc directement, vous avez Charlotte Flair et l'arbitre qui sont venus voir si Bayley allait bien. Charlotte a compris qu'il ne fallait pas toucher Bayley à ce moment-là et derrière vous avez l'arbitre qui a fait le signe X avec ses bras, et je rappelle que quand l'arbitre fait le signe de la croix avec ses bras, ça signifie qu'on a une blessure réelle dans le ring. Et donc derrière, il faut savoir que le match a directement été stoppé, et des arbitres sont venus aider Bayley à retourner en coulisses.
et donc on ne savait pas quelle était la gravité de la blessure de Bayley, mais pour info, quelques heures plus tard, Bayley a posté un message elle-même sur Twitter, où elle a simplement mis une petite photo de sa jambe avec de la glace, et elle a dit « Je vais bien, ça va aller ». Et derrière, il y a également des vidéos qui ont été publiées de Bayley qui quitte l'arène du live event, et Bayley a pu quitter l'arène en marchant toute seule, donc apparemment elle va bien, et apparemment ce n'est rien de grave, en tout cas on l'espère et on croise les doigts pour Bayley. Donc voilà, c'est tout pour les news et maintenant comme d'habitude c'est à vous. Donc d'abord, je compte sur vous pour effectuer une petite commande chez AliFresh. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et ensuite maintenant j'attends vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!